j'espère que vous allez bien, je suis très contente de vous reprendre pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler produits terminés. Je vais vous donner mon avis sur les produits que j'ai utilisés ces derniers mois. Comme vous le savez, je me suis un petit peu absentée sur YouTube mais j'ai conservé tous les produits pour pouvoir vous en parler. Et là on va parler des crèmes visage, crèmes contour des yeux, on va s'occuper de tout ce qui est soin du visage. On va commencer tout de suite parce qu'il y en a énormément. Alors la première crème c'est de la marque Scone. Voilà, je vous la montre. J'ai reçu ça dans la Goodie Box. Alors la Goodie Box, j'adore cette box. Hein. Ça me fait découvrir des produits que je ne connaissais pas. Il y a plein de poussière, mon dieu. Là c'est une crème de nuit pour réparer le microbiome. Alors je ne sais pas trop ce qu'est le microbiome, mais en tout cas j'ai adoré cette crème. Je l'ai trouvée un peu épaisse mais pas trop, voilà, vraiment top pour la nuit. Elle pénétrait quand même assez rapidement dans la peau. Je pense que ma peau en avait vraiment besoin et je l'ai trouvée vraiment très très efficace. Le matin quand je me levais j'avais encore, vous savez, un petit film sur la peau. Voilà, franchement je l'ai vraiment bien aimée. Je sais pas si on peut la retrouver en France cette marque là ou s'il faut qu'on la commande sur un site en particulier. Dans tous les cas, j'essaye de vous mettre un maximum de liens par rapport aux produits que j'ai testés en barre d'infos, comme ça si vous voulez les retrouver. Voilà, celle-ci c'était un vrai coup de cœur. Autre crème, alors la plupart des crèmes je les mets, toutes d'ailleurs, je les mets que le soir puisque le matin j'aime pas mettre ma crème, une base, le fond de teint, je trouve que ça fait trop pour ma peau, j'ai peur que ça l'étouffe. Du coup je préfère mettre une bonne crème un peu riche la nuit et le matin mettre juste un petit tonique, quelque chose d'un peu hydratant et ma base. Donc la plupart je les ai utilisés la nuit, enfin, même tous, hein, je dis la plupart mais tous. Là c'est les secrets de Loli que j'avais eu dans la Beautiful Box. Elle est pleine de poils en même temps. Là elle était hydratante et apaisante à l'huile d'amande douce et Centella asiatica. Et ben franchement je l'ai bien aimée. Une crème bio en règle générale je les trouve trop légères les crèmes bio. Enfin je sais pas, il y a un truc, elles sont pas assez hydratantes pour moi. Celle-ci elle était vraiment top, franchement je l'ai bien aimée. Par contre très épaisse, quand on la met on est limite blanc. Mais moi ça me dérange pas vu que c'est pour aller me coucher, donc voilà, pas de souci. Je sais pas si je l'aurais autant apprécié le matin, mais en tout cas pour le soir vraiment top. On reste dans une crème bio cette fois-ci, c'est de la marque Panier d'Essence et cette fois c'était une crème légère. Alors je l'ai plus utilisée quand il faisait bon, voilà, l'été, que ma peau avait pas besoin de trop d'hydratation. Franchement je l'ai bien aimée, hyper fraîche, très agréable. Au niveau de l'odeur c'était une odeur un peu florale mais toute douce, vraiment très très agréable, très fluide, voilà, elle se sentait pas sur la peau, hyper agréable et en plus elle est bio donc top, et elle était hydratation 48 heures et fait bonne mine, effectivement elle a respecté ses promesses, je l'ai adorée et je serais très contente de la retrouver de nouveau dans la Beautiful Box. Je me rends compte que j'ai vraiment pas mal de produits de la Beautiful Box puisque de nouveau une crème, cette fois-ci de la marque Léonia. Alors celle-ci c'est crème riche au thé blanc, il me semble que je l'ai reçue là dernièrement et franchement celle-ci je l'ai adorée, encore plus que la précédente. L'odeur thé blanc, franchement très très agréable. Elle était hydratante, antioxydante, donc top, bio, vraiment très très agréable. Et celle-ci pareil je l'ai utilisée en couche un peu épaisse la nuit et vraiment hydratation au top. On continue avec les produits de la Beautiful Box, cette fois-ci c'était un sérum. Alors j'ai un petit peu plus de mal à utiliser les sérums, je trouve que ça fait doublon en règle générale. Moi quand je vois qu'il faut mettre une lotion, une crème, un sérum, une crème, machin, ça me fait trop franchement, même si le soir j'ai le temps de prendre soin de ma peau, je me fais un bon nettoyage et voilà, de temps en temps je mets, quand je sens que ma peau vraiment est déshydratée, je mets un sérum, mais c'est très très rare. Là c'était un concentré ultra hydratant à un moment où ma peau en avait vraiment besoin et celui-ci mais il était top. C'est de la marque Bio by Oxalia je pense, fluide, vraiment très limite aqueux comme texture. Au niveau de l'odeur très très agréable, je l'ai vraiment bien aimé celui-ci et je l'ai même eu plusieurs fois
grâce au coffret que je reprends. Je suis contente moi au final d'avoir les coffrets parce que ça me permet d'avoir des produits que j'ai bien aimés et je l'ai utilisé 2 fois celle-ci et vraiment j'ai adoré et ça m'a réconcilié un peu avec les sérums. Voilà, quand elle était ouverte, je l'utilisais tous les jours. Ensuite, un produit que j'ai terminé là récemment, c'est de la marque Wiggins. Alors cette marque là, vraiment à chaque fois que je teste des produits, je les adore. C'est pareil, c'est une marque bio, mais ça je l'ai eu il me semble dans la Bissim. C'est la crème visage élixir nuit. Donc c'est une crème un petit peu plus épaisse à mettre la nuit. Alors par contre au niveau de l'odeur, ça pas trop agréable. Ça sentait les plantes. Bon après c'est pas non plus désagréable, mais c'est pas l'odeur réconfortante, fraîche et tout ça. Voilà, ça sent vraiment les plantes, mais très efficace. Et une très bonne crème de nuit celle-ci. Ensuite, un petit format que j'ai testé. Bon ça, j'ai pas pu m'en faire trop une idée puisque le format, voilà, 10 millilitres, je crois que j'ai dû l'utiliser 3-4 jours. C'est de la marque Sephora, vous savez, Sephora Collection. C'est la super crème hydratante jour, acide hyaluronique. Voilà, elle est 94% d'ingrédients d'origine naturelle, donc au niveau de la compo, on est quand même très bien. Voilà, typiquement ce type de crème, vu que moi je les mets la nuit, c'est pas du tout suffisant. Donc ça je l'ai utilisé vraiment en été quand j'avais la peau limite un peu grasse et tout ça, que j'avais quand même besoin d'hydrater la peau, parce que c'est pas parce qu'on a du sébum qu'il faut pas hydrater sa peau. Des fois même on a beaucoup de sébum parce que notre peau est déshydratée, donc faites attention. Celle-ci pas suffisant pour moi, vraiment. Ça peut-être en crème de jour ça serait top, mais comme moi je l'utilise, non, ça fonctionne pas. Ensuite un autre sérum, alors celui-ci je m'en souviens plus du tout, de la marque Balance Me. Si je l'ai terminé c'est qu'il devait être bien, parce que voilà, comme je vous dis, moi les sérums je crois que j'en ai 1 ou 2 ouverts là et j'arrive pas à les terminer parce qu'ils sont pas super. Bon après là c'est un petit format et il me semble aussi celui-là il était au niveau de la texture un peu vraiment très léger, très aqueux, et il était plutôt pas mal. Alors par contre je me souviens plus du tout, je l'ai reçu celui-ci peut-être dans la goodie box. Autre sérum que j'aime beaucoup, alors je vous dis juste avant que j'aime pas les sérums, j'ai plein de sérums, la fille ne sait plus, hein. Là c'est de la marque Sieve, je sais même pas comment ça se dit cette marque là. Je dois en avoir 2, alors l'autre il doit pas être fini. C'est le sérum botanique hydratant 24 heures apaisant. Je les aime bien, j'aime bien les produits de cette marque là. J'ai l'autre qui est plus purifiant. Quand j'ai des petites imperfections, franchement j'utilise ça et c'est très efficace. Niveau hydratation, franchement j'ai préféré limite celle-ci. Voilà, la bio, mais elle est très bien aussi, je les aime bien leurs produits à eux. Alors par contre, un produit que je n'ai pas aimé, c'est le produit Garantia, celui-ci. C'est le sérum concentré aux actifs anti-rougeurs apaisants. J'ai pas du tout eu d'effet sur mes rougeurs et c'est un peu comme la crème... vous savez, la diabolique tomate là, il me semble que ça c'était teinté un peu, si mes souvenirs sont bons. Ouais, elle est un peu teintée. J'aime pas trop et franchement, j'ai pas vu de différence sur mes rougeurs. Donc ça, je recommande pas du tout. Ensuite, autre produit. Alors cette marque-là, je n'y arrive plus. Glossybox. J'ai eu des mésaventures avec Glossybox. Ils m'ont vraiment pris pour une conne et maintenant c'est terminé. Plus de box, plus de calendrier, plus rien de chez eux. J'ai quand même terminé le produit puisque je l'avais dans mes tiroirs et je veux pas gaspiller. Là c'est la crème contour des yeux. Ouais, wow. Une crème contour des yeux classique. Ce qui est bien c'est qu'elle est vegan. Voilà, vegan et cruelty free. Voilà, c'est une crème contour des yeux, tout ce qu'il y a de plus basique, très légère, voilà, facile à mettre, mais voilà, cette marque là je ne veux plus en entendre parler. Ensuite, ça c'est pareil, je l'ai testé, mais alors voilà, très brièvement. C'est de la marque Clarins, c'est le sorbet désaltérant. Donc c'était un tout petit échantillon, je pense que j'ai eu ça dans la Blissim. Pour peau normale à mixte, hydra essentiel. C'était effectivement très hydratant, mais c'est surtout la texture que j'ai bien aimée. Donc ils disent sorbet, vraiment c'était un gel très agréable à utiliser. Franchement ça l'été, c'est top. Vraiment top, mais voilà, 5 ml, j'ai pas pu voir d'effet vraiment sur ma peau, mais en tout cas très agréable à utiliser.
Un produit que j'étais trop contente, ça je l'ai reçu dans le calendrier l'année dernière, c'était lequel c'était le fil unique il me semble. C'est la Magic Eye Rescue de chez Charlotte Tilbury. Alors c'était un tout petit pot, je me suis dit ça je vais le finir en 2-2. Et au final non, parce que il est quand même assez bien rempli, on va dire. Alors ça coûte une blinde, hein, la marque Charlotte Tilbury. Il y a des crèmes que j'aimerais beaucoup tester, mais je me dis est-ce que ça vaut le prix? D'ailleurs si vous les avez testées, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. En tout cas la crème contour des yeux, très très légère. Vraiment limite pas suffisamment hydratante pour mon contour des yeux qui n'est pourtant pas desséché. Hein. Je la mettais mais je voyais pas de différence et quand on entend toutes les grosses youtubeuses en parler, elle est magique, elle est géniale, on voit un effet immédiat, j'ai pas vu du tout d'effet. Juste à chaque fois je me disais oula allez vu le prix n'en mets pas trop et ouais non. Ça renverse les effets de l'âge, j'ai pas rajeuni avec. Je rigole bien sûr, je sais très bien qu'on ne peut pas rajeunir grâce à une crème. Hein. Ensuite, ça par contre je l'ai bien aimé, de la marque Gang of Nature, une gelée contour des yeux hydratante à l'aloe vera bio, ça je l'ai eu dans la Beautiful Box. Très très agréable. Pareil, ça c'est les textures en gelée, je trouve que c'est très frais à utiliser, ça donne vraiment ça a un effet sur la peau, limite ça va la tonifier je trouve. J'ai postillonné, je suis désolée. Et j'aime bien voilà, ces effets là. Et en plus celui-ci c'était 10 ml, c'est 5 ml de moins que les crèmes habituelles. Et je dois vous avouer que même si c'est que 15 ml, j'ai toujours énormément de mal à terminer les crèmes contour des yeux. Je trouve que je m'en lasse trop vite en fait, on en met vraiment très peu et je m'en lasse trop vite. Donc voilà, j'ai bien aimé le fait que ça soit 5 ml de moins et la texture était très très agréable. Autre crème que j'ai adorée de la marque Essenberg, là je l'ai eu dans le calendrier Marionneau l'année dernière. C'est le Hydra Lifting, soin protection capitale jeunesse, texture légère, trio moléculaire et il y avait un format de 7,5 ml. Donc ça j'ai quand même pu l'utiliser pas mal de fois parce que il en fallait très très peu. Effectivement très légère mais très très agréable et par contre au niveau de l'odeur ça sent un peu la mamie. Ouais. Il y a une petite odeur de, vous voyez les parfums des personnes un peu âgées. Pas très très agréable hein, mais en tout cas au niveau efficacité j'ai vu la différence. Je dis pas que ça m'a lifté la peau, un truc de fou, mais en tout cas je sentais que ma peau était un petit peu plus tendue et bah, c'est pas désagréable, surtout voilà, je commence à m'affaisser un peu hein, avec l'âge mais... Non, je rigole bien sûr. Mais en tout cas, ouais, elle était très très agréable. Je suis vachement drôle dans cette vidéo, je trouve. Autre sérum de la marque Imparfaite. Alors cette marque-là, le packaging paye pas de mine. On n'en entend pas parler. Pas suffisamment, je trouve. Parce que tous les produits que j'ai testés de cette marque-là, je les ai adorés. Vraiment. Là, c'était le sérum éclat pour peau épanouie. On avait un format de 15 ml. Et vraiment, j'aime beaucoup. Elle était à base d'acide hyaluronique et de vitamine C et c'est une marque qui est plutôt clean puisqu'il y a 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Franchement, cette marque-là, j'aime bien, on n'en parle pas suffisamment je trouve et en ce moment il y a une édition limitée sur le site de Blissim. Je vais peut-être me la prendre parce que il y a pas mal de produits que j'ai déjà testés mais il y en a d'autres que je connais pas et ceux que j'ai déjà testés je les aime bien donc voilà, celle-ci je pense que je vais me la racheter. Et on termine avec une crème de la marque Elemis. Cette fois-ci, c'est la crème de jour anti-rides. Je me rends compte en fait que j'ai utilisé vachement de produits anti-rides, anti-âge et tout. Je sais pas ce qui m'est arrivé. En même temps, j'ai utilisé ce qu'il y avait dans mes tiroirs, hein, vous allez me dire. Mais ouais, j'en ai reçu quand même pas mal ces derniers temps. Peut-être que je me pose des questions parce que mon profil beauté, pourtant, j'ai que 34 ans. Hein. Celle-ci, franchement, elle était top.
Alors je l'ai tellement bien aimé que j'avais un autre tube dans mes tiroirs et j'ai même pas regardé en fait. J'ai cru que c'était la crème, je me fous de la crème et en fait c'était le nettoyant visage. Donc voilà, j'étais un petit peu deg parce que vraiment je l'ai bien aimée celle-ci. Et je crois qu'au niveau de l'odeur elle était agréable aussi. Ça m'a fait un petit... Ouais, elle était vachement agréable, très très fraîche, une odeur un peu marine mais très agréable et franchement je l'ai bien aimée. Après par contre je trouve que cette marque là était quand même un petit peu chère. Souvent ils font des éditions limitées avec cette marque là donc peut-être que je me laisserai tenter pour me la reprendre à ce moment là. Donc voilà pour les produits soins du visage que j'ai utilisés ces derniers mois. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de bisous. Bye!